à la rencontre du jugement de Dieu. Mes chers enfants, tout ce qui commence, même si c'est beau, a une fin et vous êtes ici pour peu de temps encore. Après quoi vous rentrerez à la maison pour reprendre votre croix dans l'accomplissement de vos devoirs quotidiens. Et pourtant, le souvenir de ces rencontres avec le Seigneur ne doit pas disparaître de votre esprit. Au contraire, il doit vous renforcer dans la conviction que demeurer avec moi est vraiment un doux paradis. Ce qui s'est déroulé ici peut continuer durant toute votre vie, même si à la place de vos beaux chapelets, vous devez mettre des roses de bonté et d'amour qui seront vos œuvres. Notre assistante délicate et prévenante ne vous manquera jamais, et vous pourrez marcher en vainqueur sur les routes du monde, si vous savez fuir le péché qui maintient dans l'esclavage. Quand bien même surviendraient des moments de découragement, le souvenir des jours passés en ma compagnie vous fera revivre dans la sérénité et la grâce, des heures de tranquillité et de joie. En tant que maître, je vais vous donner une petite leçon. Je vous ai parlé de la mort, qui inexorablement fauche toute créature née en ce monde. Mais je désire aussi vous rappeler qu'à mon appel fera suite le jugement, qui sera sévère et minutieux. Je ne vous parle pas du jugement dernier, qui sera la glorification du Fils de l'homme et de la croix dans les élus, et de ce fait en ceux qui, par la douleur et par l'amour, auront collaboré au salut de l'humanité, mais du jugement particulier qui suivra immédiatement la mort de chacun. En cet instant-là, l'âme verra tout le bien et tout le mal commis dans sa vie, tout le bien mal fait et tout le bien qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'aura pas fait. Il est entendu que les péchés bien confessés seront complètement effacés et serviront comme motif d'action de grâce et de louange envers Dieu. Quel moment terrible, mes enfants, que celui du jugement de Dieu. L'âme qui, tant qu'elle est dans le corps, ne sait pas concevoir la grandeur de Dieu ni la laideur du péché, une fois libérée de son enveloppe, voit devant elle l'immense majesté de Dieu dans sa justice infinie. Les fautes qui, au moment où elles furent commises, semblaient des broutilles, de sorte qu'elles étaient commises avec légèreté. Ces fautes deviendront comme monstrueuses aux yeux des âmes, et tout le bien qui pouvait être fait avec perfection, on le verra tellement imparfait que les âmes horrifiées chercheront spontanément un lieu de purification, qui les rende agréables aux yeux de Dieu. Quand les bonnes inspirations se succèdent dans le cœur des hommes pour les inviter au bien, beaucoup les refusent. Et tandis qu'ils évitent eux-mêmes d'opérer le bien, ils empêchent aussi d'autres de le réaliser. Dans l'autre vie, les péchés d'omission apparaîtront comme de grandes lacunes, et la responsabilité de tant de grâces manquées et de tant de mal consécutifs à de bonnes actions négligées sera sévèrement punie. Les secrets de Dieu, vous les découvrirez, et ils seront merveilleux. Ils constitueront le motif d'une renaissance éternelle. Je vous ai parlé brièvement de justice infinie, mais je vais vous indiquer le moyen d'éviter la condamnation et d'entrer ainsi au plus vite dans l'étreinte de Dieu. Durant ma vie, je vous ai dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». C'est avec la mesure même avec laquelle vous mesurez que vous serez mesurés. Voilà le secret. Quand votre zèle vous porte à ne pas être capable de patience, quand il devient pour vous trop facile de découvrir le fétu de paille dans l'œil de votre frère et d'oublier la poutre qui est dans le vôtre, quand vous exigez que d'autres fassent ce que vous ne faites pas et que vous accusez plus facilement que vous n'excusez, vous vous mettez dans la condition du serviteur qui, ne pouvant payer une grosse dette à son maître, fut pardonné, mais qui ensuite, devant recevoir une petite somme d'un autre serviteur, fut sévère, qu'il le frappa et le fit emprisonner. Ce n'est pas une prière bien accueillie que celle des âmes qui ne savent pas pardonner. Le Notre Père que beaucoup récitent avec tant de légèreté est souvent une condamnation que le chrétien signe de sa propre volonté. Quand la pensée du jugement de Dieu vous inciterait à perdre confiance en son infinie miséricorde,
Réfléchissez sur votre comportement avec vos semblables. S'il vous semble que vous êtes généreux en pardon, prêt à voir le bien et les vertus chez les autres, plus que leurs défauts, prenez courage. Celui qui aura usé de miséricorde la trouvera. Que vos jugements soient donc toujours bienveillants. Pensez que maintes fois ce que vous jugez un mal est bien. Souvent ceux qui accomplissent le mal pensent bien faire, et le Seigneur les juge selon leur intention. Songez que les personnes à qui, par la médisance et la calomnie, vous pourriez ôter cette vie morale si précieuse, sont mes enfants que j'aime infiniment. Ceux que vous voyez mal agir, ne soyez pas trop pressés de les critiquer. Sachez au contraire prendre sur vous leurs péchés, me les offrir à moi, et les expier. Si moi je m'étais pas chargé des péchés des hommes, que serait-il advenu même de vous? Bonté, charité, miséricorde, qu'elles soient les guides de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Le jugement de Dieu, je vous le promets, vous sera épargné. En outre, les dévots de ma mère recevront de sa miséricordieuse bonté une intercession si efficace que même leur purgatoire sera abrégé de beaucoup. Je vous bénis en vous serrant contre mon cœur. Demeurez dans mon amour, aujourd'hui et toujours.